kit, c'est un haul. Donc c'est un haul du Black Friday, donc il y a un peu de tout. Je vais vous montrer, il y a aussi du make-up que j'ai acheté pour mon kit de maquilleur professionnel. Hein. Donc du coup, je sais pas, enfin on va voir si ça va vous intéresser ou pas. C'est une commande que j'ai faite sur Beauty Bay. Donc en fait j'ai commandé 3 teintes du fond de teint haute couvrance. J'ai pris que des teintes foncées parce que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui est noire. Elle donnait les top 10 de ses fonds de teint préférés sur les peaux noires. Et du coup il y avait ce fond de teint là. En plus il y avait des promotions dessus, donc déjà qu'il est pas cher de base. Là vraiment il était vraiment pas cher. Toujours pour mon kit, chez Make Up For Ever, je me suis pris 3 teintes du fond de teint. Alors c'est l'ancien fond de teint HD, le nouveau il était beaucoup plus cher. Je crois qu'il était à 19 ou 18 €. Donc ça valait le coup, c'était à moitié prix. Donc j'ai pris des teintes plutôt claires médium. Voilà, donc une de ces teintes, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est pour mon kit, hein, parce que moi je l'ai déjà. Donc ça c'est une commande que j'ai faite sur le site House Lab. J'ai profité des promotions parce que le maquillage sur House Lab est quand même assez cher je trouve. Pourtant c'est pas du luxe. J'ai pris le fond de teint. Alors comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est le Triclone. Ouais c'est ça, le Triclone. Alors je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc j'ai pris une des teintes les plus claires parce que je suis hyper claire de peau. Donc voilà, je le trouve super classe. Bon par contre il est très lourd vu que c'est en verre. J'espère que je vais pas l'éclater. Mais ça c'est vraiment pour moi, hein. Je l'ai pris pour moi, pour le tester. Je le testerai avec vous je pense dans une vidéo House Lab. Alors j'ai pris également, alors ça c'est quoi? Attendez, on va regarder. Alors ça c'est le bronzer, voilà, ça j'ai pris le bronzer, donc... J'ai éclaté le packaging, on s'est garé. Alors voilà, donc c'est vrai qu'il est beau, je trouve que ça c'est une texture un peu velours mat, vous voyez, un peu comme ce que fait Nars, et sinon derrière c'est un peu miroir. Donc c'est le bronzer, je l'ai pris en teinte 2, donc c'est une teinte light, j'ai pas pris la plus claire, parce que la plus claire était vraiment trop claire. Et vu que je me dis que je peux l'utiliser aussi sur d'autres, sur mes modèles, etc. Du coup j'ai pris la teinte 2. Voilà, je le trouve très jolie. J'ai pas encore essayé bien sûr. Ensuite, donc ça c'est l'highlighter que j'ai pris. Alors j'ai pris en teinte Pink Améthyste. C'est celui qui est... j'éclate le packaging. C'est celui qui est duochrome. Alors attendez, je vais vous montrer. Déjà le packaging, je sais pas si on voit mais il est holographique. Je sais pas si on peut voir là. Il est trop beau, un peu iridescent. Voilà, donc ça, je sais pas si on va bien voir. J'essaye de vous montrer le duochrome. Mais en gros, c'est doré et rosé en même temps. Très joli. Donc ça c'est pareil, hein. J'utiliserai dans une vidéo sur House Lab. D'ailleurs j'étais étonnée sur House Lab, j'ai pas eu de frais de douane. Alors j'imagine que ça devait être compris dans le prix. En même temps c'est tellement cher que du coup c'est pas étonnant. C'est une commande que j'ai faite sur Vinted. Sur Vinted je fais des affaires assez intéressantes. Là c'était une make-up artiste qui vendait des fonds de teint Reboot. Donc j'ai 3 teintes Reboot pour mon kit professionnel. Elle les vendait parce qu'elle les avait eues gratuitement quand elle avait maquillé des mannequins pour un défilé. Et du coup j'ai pris des teintes foncées je crois. Ouais, et du coup, si j'arrive à... Bon, elles sont neuves, hein, et je vais pas les ouvrir maintenant parce que j'ai pas encore fait ma formation. Voilà, donc c'est des teintes foncées. Je compte me prendre des teintes plus claires et médium pour quand j'aurai les moins 40% chez Make Up For Ever. Parce que quand on est pro ou quand on étudie chez Make Up For Ever, on a moins 40%. Donc c'est très intéressant. Mais là je les ai eu à moins 50%. Donc c'était déjà pas mal.
Désolée si le cadre a bougé, c'est parce que j'en ai foutu un peu partout des cartons. Alors j'ai fait une commande Shein, alors un peu pour moi, un peu pour mon kit. Il y a un peu de tout. Alors c'est vachement bien emballé, ça risque pas de se casser. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un highlighter. Je sais plus. Ah non! Ah oui, c'est leur nouveau bronzer. Et je pense que je me suis un peu chiée sur la teinte. Parce que c'est une teinte hyper... Bah, j'ai pris la plus claire, mais là vraiment, c'est peut-être un peu trop clair. Donc c'est pareil, on l'essaiera en vidéo ensemble. Pour voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai pas pris toutes les nouveautés, hein, parce que... Bah non, en fait, je crois que j'ai pas pris grand chose d'ailleurs. J'ai pris juste des feutres à sourcils. Alors attendez, je vais vous montrer. J'en ai pris 3 teintes, bah, un peu pour mon kit et un pour moi. Donc celui que j'ai ouvert, c'est pour celui qui est pour moi. Donc en fait, j'ai trouvé ça pas mal parce que en fait, c'est un crayon pour les sourcils très fine comme ça, en crayon. Et il y a un côté feutre. Et le côté feutre est vraiment très bien. J'ai testé sur ma main tout à l'heure. Vraiment, il est top le côté feutre, très fin. Bah, il ressemble un petit peu au NYX. Et je trouve qu'il est pas mal, surtout pour le prix. Vu que c'était Black Friday, je l'ai eu pour 2 € et quelques. Là. Chez Shein, j'ai pris également ça. C'est un pinceau. Ça m'a fait penser un peu au pinceau patte de chien. Regardez, bah, c'est un peu un pinceau patte de chien en fait. Qu'avait montré Lot of the Makeup. Et en fait, j'avais jamais pu l'acheter parce que sur le site de YesStyle, il était toujours out of stock. Et puis maintenant, il est introuvable. Du coup, je me suis dit peut-être que ça pourrait être un dupe. Et il est super doux. Donc c'est vraiment pour le blush. Hein. Donc bah, je testerai. Je pense que je l'utiliserai pour les textures crème ou liquide. Je le trouve trop mignon. J'ai fait une commande chez L'Oréal. Alors c'est que des soins chez L'Oréal. J'ai fait... Alors... Ouais. Chez L'Oréal, j'ai acheté que des soins. Donc j'ai acheté un sérum huile. Donc c'est vraiment pour les peaux matures. Hein. J'ai 40 ans bientôt, donc du coup bah, il faut faire ce qu'il faut. Hein. Donc voilà, et surtout le sérum en huile, ça me permet en hiver de ne pas avoir la peau totalement déshydratée. Donc, et ça c'était sur les recommandations de Sonia Seller. Donc je vais voir ce que ça donne. Pareil, hein, de toute façon les 3 produits c'est des recommandations de Sonia Seller. Donc celui-là c'est le H Perfect Renaissance Cellulaire. C'est un contour des yeux. Donc elle dit qu'il est génial, donc écoutez, bah, je vais voir, parce que mon contour des yeux est hyper déshydraté. Et ça c'est le sérum Midnight, apparemment bah, c'est pareil, elle en dit que du bien, donc du coup c'est un sérum de nuit je crois. Du coup bah, je vais tester et puis je vais voir un petit peu ce que ça donne par rapport à tous mes autres soins que j'ai habituellement. Parce que si je pouvais n'utiliser plus que du L'Oréal, ça me coûterait beaucoup moins cher. Alors j'ai fait une petite commande Sephora. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors tout n'était pas... Je sais plus si j'ai pris pendant les journées gold ou pas, je sais plus. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, j'ai pris le petit kit... J'ai arraché le truc. J'ai acheté le petit kit de Rare Beauty, les blushs. Sachant que j'ai déjà l'ancien et je le trouvais très très bien. Donc en fait vous avez un full size comme ça et vous avez 2 formats mini. Ce qui est marrant c'est qu'en fait les teintes se ressemblent un petit peu, mais bon, je trouvais ça joli donc à tester. Ensuite chez Sephora j'ai pris ce blush là de chez Pixi. En fait je voulais une autre teinte mais elle est out of stock partout. Et donc j'ai trouvé que celle-ci, mais finalement elle est pas mal. En fait ce que je cherchais, c'était un blush crème très 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 lumineux. Et celui-ci, bah, il est très 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 lumineux. Donc on l'essaiera ensemble, mais apparemment il fait un effet un peu peau mouillée quoi. Mais peut-être un peu gras, donc à voir. Voilà, peut-être collant quoi je veux dire. Sinon j'ai acheté la nouvelle super bébé crème de chez Herborian. Je l'ai pris en teinte claire hein, parce que forcément
la teinte très claire. Alors j'ai un peu peur qu'il soit trop foncé pour moi, mais bon bah ça on verra, hein. De toute façon je peux pas savoir à l'avance. Mais c'est toujours le risque. Je trouve que Hervé Orient ils font des teintes pas assez extrêmes. Elles sont pas assez claires et pas assez foncées. C'est un peu compliqué de trouver sa teinte. Et j'ai pris une super bébé en taille réduite, en doré, pour mes clientes, voilà, pour mes futures clientes. Voilà. Donc ça c'était pour Sephora. Donc chez NYX, il y avait des promos assez intéressantes. Il me semble que c'était 3 produits achetés pour 3 produits offerts pour le Black Friday. Du coup bah, j'ai fait vraiment un stock pour mon kit pro. Et je crois il y a peut-être un truc pour moi, je sais plus. Alors j'ai acheté des teintes claires, du fond de teint Born to Glow. Bon, je vais pas toutes vous les montrer parce que j'en ai acheté 1, 2, 3. Bah, j'en ai acheté 6 à chaque fois. 6 ou 12 bah, pour avoir la réduction. Donc j'ai que des teintes claires ou moyennes, mais pas trop foncées. C'est un fond de teint que j'ai, que je trouve très joli. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est lumineux, il est... Alors, voilà. En fait, en tant que maquilleur professionnel, le problème qu'on rencontre très souvent, c'est que les gens, enfin les femmes, ont la peau quand même très sèche en général. Parce que c'est un peu les gens lambda qui savent pas se maquiller. Et du coup, elles prennent pas trop soin de leur peau, elles mettent une crème, mais elles font pas de soins, je veux dire, elles font pas de sérum, elles font pas de layering, et du coup, elles ont souvent la peau déshydratée. Du coup, j'ai pris des produits qui permettaient d'avoir un rendu plutôt joli sur une peau déshydratée. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour ce fond de teint là. Dans la même optique, j'ai pris 6 teintes du Bear With Me de chez NYX. Donc en fait j'ai pris toutes les... En fait il y en a 12, j'en ai pris 6 qui fait un peu l'éventail de toutes les teintes. Et du coup celui-ci, je l'ai aussi et je le trouve génial pour les peaux déshydratées parce qu'il est crémeux, il déshydrate pas et il est assez couvrant. Vraiment il est pas mal couvrant. Du coup je le trouve vraiment bien. Ah si, j'ai pris autre chose. J'ai pris pareil, je crois que j'en ai pris 6. Ouais, je crois que j'en ai pris 6. Des Can't Stop Won't Stop, le concealer. Alors ça, moi j'ai jamais utilisé, mais c'est une maquilleuse qui m'a dit qu'il était vraiment bien si on cherchait un fond de teint, un anti-cerne beaucoup plus couvrant que celui-ci, et en même temps qui n'était pas desséchant et qui n'était pas trop épais. Donc du coup, je me suis... Ah oui, et elle m'a dit aussi que pour les teintes noires, pour les peaux noires, celui-ci était vraiment bien. Parce que celui-ci avait tendance à faire briller un petit peu et ça pouvait être problématique pour les photos, etc. Alors que celui-ci pour les peaux noires, apparemment il était très bien. Donc j'ai pris j'ai pris plusieurs teintes aussi. Et j'ai pris une poudre libre, la Can't Stop Won't Stop également, en poudre libre. Alors je l'ai jamais essayé non plus, mais c'était une... ce qui était bien, ouais, voilà, c'est qu'elle faisait plusieurs teints. Il y avait Medium Deep, il y avait Deep et il y avait Light, etc. Et du coup là j'ai pris en Medium Deep. Donc je sais pas si on voit, mais c'est une teinte assez foncée du coup. Parce que j'avais pas de poudre assez foncée pour mon kit pro. Voilà. Alors, chez Pat McGrath, il y avait le Black Friday. C'est assez courant ce qu'elle fait au Black Friday. Je crois que ça va de moins 20 à moins 40% en fonction des prix, du prix total de la commande. Donc moi je me suis dit je vais pouvoir prendre la dernière palette qu'elle a sortie, la dernière grande palette. Oh non, oh non, et tout s'est collé dessus, oh non. Ah c'est bon, ah la shit. Donc oui, je louchais sur la dernière grande palette, la dernière Mothership 10. Je la trouvais magnifique, mais je pouvais pas mettre 140 € dedans. En ce moment c'est un peu compliqué, vu que en plus maintenant j'ai plus de travail, donc je vais être au chômage, donc du coup c'est un peu compliqué. Mais là, elle est trop belle, vraiment trop jolie. Je pense que ça pourra me servir aussi pour mon kit pro, mais je la trouve trop belle quoi. Donc je l'ai eu beaucoup moins cher, je crois que je l'ai eu à 75 ou 80 € du coup. En fait j'ai pris un kit, vous allez voir, un kit, c'est un pack. Et j'ai pris
j'ai pris 6 blushs. Enfin 6 blushs. J'ai pris 6 blushs slash highlighter. C'est l'highlighter hein, forcément. Donc j'ai pris l'highlighter. Alors l'highlighter c'est quelle teinte celui-ci? C'est la teinte Lunar Allure. J'ai pris le plus clair parce que pour ma teinte de cadavre. Et donc je disais, j'ai pris 6 blushs duo. Je vous montre, voilà c'est ceux-là. Et j'ai pris les teintes plutôt pour peau foncée parce que j'en avais déjà pour peau claire. Donc du coup j'ai pris plutôt les peaux foncées. Celui-ci je pense qu'il ira vraiment plus pour une peau foncée métisse, noire. Et j'en ai, en fait j'ai surtout pris ceux-là parce qu'il y en a un qui me faisait de l'œil. Je vais vous montrer toutes les teintes. Alors, bon, celui-là il est assez passe-partout. Il y en avait un qui était un peu violet. Enfin violet. Un peu lilas. Bah, c'est pas... Ah voilà, alors celui-là, je l'ai pris vraiment pour essayer de faire un espèce de bronzer. Bronzer blush. Donc je verrai ce que ça donne, je sais pas encore ce que ça donne. Hein. Celui-là c'est quelle teinte? C'est la teinte Paradise Glow. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme teinte? Voilà, ça c'est pareil, c'est très nude, rosé, très joli. D'ailleurs c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là qui est violet par... Ça doit être le dernier forcément. Hop, ouais voilà. Celui-là, j'ai eu un coup de cœur dessus. Un peu lilas. J'ai pas de blush dans le teint, dans cette teinte violet. Je pense que ça peut être très joli sur une peau très claire comme la mienne. J'ai aussi acheté cette petite mini palette de Noël. Je vous la montre à l'envers, je crois. Comme ça. Alors, le packaging en carton. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Et je crois que j'ai pris la teinte la plus foncée. C'est pas je crois, c'est je suis sûre. Ouais, c'est ça. Bah, je l'ai même swatché. Voilà, c'est pas bien. J'ai vu la revue de... Alors, attendez. C'est de Charlotte. Qui disait que celui-ci était magnifique. Donc, et en effet, je l'ai swatché et il est magnifique. Et une dernière commande que j'ai faite sur Vinted. J'ai trouvé pareil un truc de fou. C'était... c'est pareil, c'est pour mon kit pro. C'est les fonds de teint Waterblend. Alors je sais qu'il n'est pas très apprécié. Mais je me suis dit pour des photos... ça peut être pas mal pour le teint hyper make-up no make-up. Donc j'ai pris quelques teintes. Il est neuf. Hein, du Waterblend de chez Make Up For Ever. Sur Vinted, il y avait une fille qui les vendait à 10 € pièce. Au lieu de 40 € quoi. Donc c'est très intéressant. Bon, celui-là je crois qu'il est plus en vente, mais ils sont neufs, hein, donc du coup je pourrais les utiliser dans mon kit pro. Dernier achat que j'ai fait sur Look Fantastic, c'est pareil, il y avait une super promo. Je crois que j'ai eu à 57 €. Donc la dernière palette Natasha Denona, la Retro Glam. Alors, je la trouve magnifique. Et en plus, le packaging, ça change un petit peu. Il est... Je sais pas comment dire, il y a un petit plastique par-dessus là. C'est très très joli. Et ça, c'est totalement mes teintes. C'est vraiment mes teintes. J'adore le vert pastel. Ce mélange de vert avec le rose. De toute façon, la mini... c'est la mini glam. Non, c'est la mini rétro. Oui, c'est la mini rétro qui a des teintes vert un peu pastel, vert clair avec le rose et je l'adore cette palette. Donc il me fallait celle-ci et voilà, je suis contente de l'avoir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes achats pour le Black Friday. Je pense que la prochaine vidéo ce sera soit un make-up et soit sinon ça sera de certaines choses qui me tiennent à cœur. J'aimerais bien aussi voilà, je peux discuter de temps en temps sur les vidéos. J'ai pas envie de faire que du maquillage. Je dis à bientôt. De toute façon moi je suis quelqu'un de très éclectique.